Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Ninja One. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde rejoigne. J'espère que vous êtes bien installés avec un petit café ou un petit thé pour cet après-midi. On va attendre 30 secondes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Ok, je pense qu'on peut démarrer. Alors, encore une fois, bienvenue dans ce webinaire Ninja One consacré aux tendances IT et à notre vision produit. Je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing chez Ninja One pour le marché français. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ouais. Yes. Voilà. Alors, je vais, sans plus attendre, je vais vous présenter un peu les intervenants et l'agenda du jour. Alors, York, que vous connaissez sans doute déjà pour une bonne partie d'entre vous, qui est Product Marketing Manager chez Ninja One, qui était un des premiers employés sur le marché français. Aujourd'hui, il va présenter un peu le contexte, les résultats de l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui et les nouvelles fonctionnalités de Ninja One liées. Et avec nous, on a aussi la chance d'avoir Andrei, qui est Enterprise Solution Architect chez Ninja One. Alors, Andrei, il va ouvrir la plateforme, il va vous montrer en détail toutes les fonctionnalités techniques qui sont liées aux résultats et aux grandes tendances IT de l'année. Alors, cette heure, elle est vraiment pensée comme une grande discussion. On va vous présenter les résultats d'études qu'on a menées avec Omdia, les fonctionnalités de Ninja One. Mais pendant toute l'heure qu'on va passer, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le Q&A de Zoom. On y répondra avec grand plaisir. Alors, avant de passer la main à York pour lancer le webinar, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin du webinar pour le moment, je pense que vous attendez pour beaucoup d'entre vous, notre fameuse roue de la chance. Donc, le principe est simple. On a une grande roue avec tous les noms des personnes qui sont inscrites à ce webinar. On la fait tourner deux fois et les deux personnes qui sont présentes sur le live qui sont tirées au sort vont remporter deux chèques cadeaux de 100 euros. Alors sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et je vous retrouve à la fin et je passe la main à York. Oui, bonjour. Merci Morgane. Donc, je voudrais encore ajouter. Donc là, on a mis les QR codes de notre profil LinkedIn pour tous les participants aujourd'hui. Donc, si vous utilisez LinkedIn, n'hésitez pas à nous rajouter. Nous, on va aussi ajouter un peu plus les participants et tout ça. Comme ça, voilà, on peut rester en contact. Donc, on voulait développer le côté communauté un peu plus. Voilà. Donc, je voulais. Donc, il y a pas mal de partenaires dans les webinaires et ça, c'est génial. Justement, pour les partenaires, le côté communauté est important. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je voulais juste rapidement parler en quelques mots de Ninja One. Donc Ninja One, c'est une société américaine qui a été créée en 2013 avec un produit en mode SaaS de gestion de parc informatique. Voilà. Et depuis le 2015, depuis le produit est sur le marché vraiment. Et donc on a eu une belle croissance. Et aujourd'hui, on est plus de 17 000, 17 000 utilisateurs au monde. Et typiquement, voilà, nos partenaires sont satisfaits, heureusement, avec notre travail. Donc, on a un score élevé sur la satisfaction sur le support et on essaie d'être très rapide aussi dans les réponses. Voilà. Donc ça, c'était juste très rapidement. Maintenant, je voulais aller entrer dans le vif du jeu. Donc, vous avez entendu le titre de ce webinaire, voilà, les grandes tendances IT de 2024. Et voilà, c'est un grand mot. Et donc, je voulais, on va dire, encadrer un petit peu le sujet et expliquer un peu plus sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Donc, les tendances dont on va parler sont basées sur une enquête
qu'on a réalisé la fin de l'année dernière avec un cabinet de conseil qui s'appelle Omdia. Et voilà, c'était une enquête qui a été menée dans plusieurs pays, donc en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni. On a interrogé 625 personnes ou entreprises, et les personnes qu'on a interrogées, c'était surtout des IT managers ou des gens à responsabilité, des DSI. Mais aussi quelques professionnels IT avec plusieurs années d'expérience. Donc il y a une belle, on a une belle couverture d'industrie aussi. Donc on couvre plusieurs secteurs. Et donc la taille, donc comme ça, je pense la plupart des participants aujourd'hui se reconnaissent dans ce périmètre. Donc la taille des entreprises était à partir de 250 jusqu'à 5000 terminaux gérés. Voilà. Et il y avait aussi 200 clients de Ninja dans les sociétés interrogées. Voilà. Donc on a demandé qu'est-ce qui préoccupe les sociétés voilà, qu'on a interrogées, et les défis principaux ou les priorités principales, on peut dire ça, c'était le numéro un, c'était l'objectif d'améliorer l'efficacité des techniciens IT grâce à l'automatisation. Donc l'automatisation est un sujet clé, et André, il va passer aussi plus de temps là-dessus. La deuxième priorité, ou le deuxième défi aussi, c'était l'objectif de maintenir une sécurité robuste. Bon, je pense avec les tendances globales aujourd'hui, ça c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde. Et finalement, troisièmement, c'était l'amélioration de la productivité des utilisateurs finaux. Euh, et voilà. Et maintenant, comment on va procéder? Donc moi, on va en fait travailler un petit peu en binôme avec André. On va faire un peu de ping-pong. Donc, je vais commencer par ce sujet, l'automatisation. Et là, avant de passer à la partie produit, je voulais juste montrer ce graphique. Donc ça c'est la réponse des sociétés. euh, euh, Comment ils se voient en termes de réalisation de cet objectif automatisation. Voilà. Et là, on voit quatre catégories. Donc là, c'est marqué en anglais: Complete Implementing Strategy Manual Legacy. Voilà. Donc complet, les sociétés sont super contentes et satisfaites de la situation actuelle. Donc implémentation, donc en train d'implémenter. Ensuite, stratégie, voilà, donc ils sont pas encore en train d'implémenter quelque chose, mais ils sont plutôt dans une phase de réflexion. Et en rouge, en fait, les sociétés utilisent des technologies anciennes, on va dire, peut-être des vieilles outils de Microsoft, etc. Voilà, donc là on voit ce qui est intéressant ici, je trouve, 21% sont très satisfaits de leur situation actuelle en termes d'automatisation. Donc ça, c'est pas énorme, mais il y a 52% des sociétés qui sont en train de faire quelque chose, voilà, qui sont en train d'implémenter. Euh, et ça montre aussi comment c'est une priorité en fait pour les sociétés avec qui on a travaillé sur cette enquête. Et nous, Ninja, bon, maintenant on va passer à la partie produit. Euh, donc là, il y a un peu de suspense donc pour les gens en fait qui se sont dit va-t-il nous présenter maintenant une solution artificielle, intelligence artificielle qui permettra d'automatiser tout, et on sera tous contents, heureux, et où on va perdre notre job. Bon, c'est pas ça, c'est plus simple en fait. Donc là, on va mettre ce sujet automatisation dans le contexte de notre solution, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé chez Ninja l'année dernière en 2023 et récemment en 2024.
en 2024 et ce qu'il y a à venir à mi et à court terme. Donc là, ce qu'on a ici sur le slide, c'est pas évidemment pas toute notre roadmap pour que ça soit clair. Voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place? Par exemple, les formulaires et variables des scripts. Donc ça, je pense que c'est super utile parce que ça permet au niveau 1 euh, des techniciens niveau 1 de travailler beaucoup plus avec les scripts. Donc, André va montrer ça. Ensuite, la bibliothèque des scripts avec plein de scripts préconfigurés par Ninja qu'on peut modifier aussi au besoin. Le dépôt de logiciel qu'on a vu lors de notre dernier webinaire et les stratégies par remplacement. Donc, ça donne plus de granularité aux gens dans l'application des stratégies. Donc, les stratégies, c'est un petit peu comme les GPO chez Microsoft, pour ceux qui n'ont pas entendu ce terme chez Ninja. Voilà. Et après, parler un peu du roadmap. Qu'est-ce qui vient? Le compound condition, c'est la combinaison de deux conditions de monitoring, la création automatique d'utilisateurs et aussi une amélioration sur le scripting. Donc, il y a donc ça vient très bientôt en fait. Donc, mettre des paramètres des scripts et l'exécution en mode, par exemple, en tant qu'utilisateur connecté ou en tant qu'admin, voilà, de mettre des valeurs par défaut. Voilà, donc maintenant, je passe la parole à notre super ninja André, qui entrera plus en détail sur la partie technique. Merci York. Donc je vais commencer par partager mon écran. Allez, hop. Donc là, normalement, vous devriez déjà voir donc le dashboard principal de Ninja. Et donc avant que je rentre dans le vif du sujet et que je vous montre en fait tous les points d'amélioration qu'on a introduits et qu'on va introduire bientôt, que York a mentionné. Je vais d'abord faire une petite introduction sur la plateforme Ninja en soi-même, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore du tout. En fait, Ninja, c'est une solution qui est basée sur un agent. En fait, pour pouvoir monitorer les postes, ce qui est important, c'est d'abord d'installer un agent qu'on peut bien sûr déployer en masse, par exemple par des GPO ou par Active Directory. Que ça soit Windows, Mac ou Linux, en fait, c'est ici où on peut générer un agent. Donc, pour Windows, en fait, c'est un simple installateur MSI qu'on peut après télécharger. En fait, dès qu'on l'installe, enfin, les PC vont remonter sur la plateforme Ninja. Euh, donc après, ce que vous voyez ici à gauche, c'est ce qu'on appelle des organisations. Des organisations, ça peut être des entités différentes, des groupes d'appareils différents, ça peut être des départements d'une entreprise. Donc en fait, ça dépend à vous de structurer un peu les appareils comme vous voulez. En fait, vous voyez aussi leur état de santé. Donc vous voyez directement, par exemple, s'il y a des patchs échoués ou en attente, s'il y a des appareils qui nécessitent un redémarrage, s'il y a des appareils où la sauvegarde a échoué, etc. Et donc, bien sûr, les appareils, après, ils prennent des couleurs selon ces états de santé. Bien sûr, c'est interactif. Donc, par exemple, si je veux voir mes deux appareils qui nécessitent un redémarrage, je peux cliquer dessus et je vais avoir la liste tout de suite. Euh, voilà, donc c'est juste quelques mots par rapport à notre tableau de bord. Après, ce qui est derrière, ce dont York a déjà parlé un petit peu, c'est ce qu'on appelle des stratégies. Les stratégies chez nous, enfin, une stratégie, c'est en fait vraiment l'endroit où vous allez faire probablement 90% de toutes vos configurations. Donc, comme vous voyez, vous pouvez créer autant de stratégies que vous voulez, vous pouvez créer des règles d'héritage entre eux. Mais du coup, la stratégie en soi, elle regroupe en fait tous les paramètres. D'abord les conditions. Donc, les conditions, en fait, c'est vraiment ce qui va déterminer les alertes. Hein. C'est la partie monitoring. Comme un exemple rapide, je peux vous montrer par exemple ici une condition qui monitore l'espace libre sur le disque. Donc, dès que c'est en fait inférieur à 15%, Ninja va générer une alerte.
Donc, à vous de personnaliser et bien sûr aussi ajouter des automatisations donc, pour remédier le problème donc, que vous monitorez. Donc, par exemple, là, je pourrais supprimer des fichiers temporaires donc, automatiquement dès que le disque est saturé. Et voilà, après, dans la stratégie, on trouve également des automatisations récurrentes programmées. Donc, en fait, c'est des scripts qu'on peut lancer d'une manière récurrente. On peut également gérer des correctifs. Donc, dans ce cas-là, je suis dans une stratégie Windows. Donc, en fait, je peux complètement en fait, gérer les mises à jour de Windows. Je peux également déployer de l'antivirus. Et je peux également gérer les mises à jour du logiciel tierce. Donc, en fait, j'ai une liste de logiciels supportés ici. Et je peux également gérer mes sauvegardes. Donc, c'était juste très, très rapidement, en fait, une introduction dans Ninja. Bien sûr, si vous êtes intéressé de voir plus, voilà, on va vous montrer plus dans une démo, mais là, je vais me focaliser vraiment donc, sur les points qui ont été donc, déjà soulevés par York. Et donc, d'abord, ça va être notamment donc, la bibliothèque d'automatisation. Parce que c'était vraiment l'endroit où, je crois, l'année dernière et encore les dernières releases de cette année, on a ajouté beaucoup de nouveautés. Et donc, c'est notamment la bibliothèque des modèles que vous voyez ici, qu'aujourd'hui contiennent plus qu'une centaine de scripts qui sont en fait qui ont été beaucoup demandés par nos clients et qui ont été vraiment écrits et testés par nos équipes. Je peux vous montrer en fait juste bon, je peux partager après le lien dans le chat, mais juste en mars, en fait, on vient d'ajouter une cinquantaine de scripts et une trentaine a été mise à jour. Donc, il y a vraiment beaucoup de scripts très, très utiles. Et plein d'entre eux utilisent aussi donc, les formulaires dynamiques que York a mentionné. Donc, je pense que le meilleur, ça sera de montrer un exemple. Donc, mon exemple préféré, c'est un script qui est beaucoup utilisé par nos clients. C'est un script pour créer un utilisateur local. Et donc, vous imaginez quand vous voulez créer un utilisateur local, il y a plusieurs variables qui sont en jeu. Est-ce que ça devrait être un admin? Quel est son login? Quel est son mot de passe? Bon, typiquement, vous serez obligé donc de créer un script qui contient toutes ces données-là. Donc, c'est-à-dire avoir un script par compte que vous voulez créer. Mais en fait, les variables dans Ninja, ce qui vous permet de faire, c'est vraiment d'avoir un seul script et de définir les variables pendant que vous lancez le script. Donc, dans ce cas-là, en fait, notre équipe a déjà créé le script pour vous. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de le complètement comprendre ou écrire vous-même. Mais comme vous voyez, ce script-là, il a plusieurs variables. Donc, c'est par exemple le login, enfin le nombre d'utilisateurs, la longueur du mot de passe qu'on veut implémenter. Et en fait, tous ces variables-là, donc, ils sont après repris par le script. Et en fait, donc, pendant l'exécution de ce script, tout ce qu'il faut faire, c'est en fait donc, de définir ces variables. Donc, je vais vous montrer sur une machine. En fait, quand je veux exécuter donc, le script en question, donc, moi, je l'ai téléchargé ici, Create New User. Je vais voir une petite formulaire du coup qui me demande quel est le login, enfin quel est le nombre d'utilisateurs que je veux créer. Donc pour moi, je vais juste nommer admin. Et je peux également en fait définir un champ où je vais stocker le mot de passe parce que ce script, il est vraiment poussé. Il peut générer un mot de passe complètement randomisé qui va après stocker dans un champ sécurisé dans Ninja. Donc, je peux juste définir la longueur du mot de passe. Donc, dans mon cas, ça va être 15 caractères. Je peux définir la date quand je veux créer l'utilisateur et si je veux le désactiver, par exemple, après un certain nombre de temps, hein, après un certain temps. Donc, vous voyez même en fait des gens qui n'ont aucune connaissance des scripts, ils peuvent facilement travailler avec ce script parce qu'après, ils vont juste cliquer sur exécuter et donc le script, il va être lancé donc, sur l'appareil et on verra donc, le résultat bientôt. Euh, et après, en fait, je vais retrouver du coup mon mot de passe ici, donc stocké dans le champ personnalisé. Si je veux l'utiliser, je peux le copier ou bien je peux le regarder
il est sécurisé avec MFA, donc il va me demander en fait de m'authentifier dans ce cas-là. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation des formulaires dynamiques. Un autre qui est très très similaire, c'est par exemple pour envoyer un message aux utilisateurs finaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé par nos clients. Donc de nouveau, on a un script qui en fait vous permet d'envoyer un message à l'utilisateur final, donc une sorte de pop-up donc sur son écran. Et dans ce cas-là, les variables, donc ça va être le titre et le message. Donc voilà, vous pouvez écrire en fait le texte que vous voulez ici. Et vous pouvez également mettre, par exemple, votre propre logo. Donc vous pouvez en fait ajouter un URL avec votre logo qui va être téléchargé et qui va être utilisé après dans le script. Dans ce cas-là, le script, en fait, par exemple, celui-là, en fait, il faut l'exécuter en tant qu'utilisateur actuellement connecté parce que c'est un script qui fonctionne dans le contexte utilisateur uniquement. Et en fait, aujourd'hui, comme vous voyez, la valeur par défaut, c'est toujours exécuté en tant que système. Donc, une d'amélioration qu'on va ajouter en fait dans le prochain release 5.8 qui est normalement prévu pour mi-avril, donc d'ici une ou deux semaines, c'est qu'on va pouvoir en fait définir l'exécution par défaut. Donc, dans ce cas-là, moi, je veux toujours lancer ce script comme un utilisateur actuellement connecté. Et du coup, on va vraiment diminuer disons, la possibilité de faire une erreur quand on lance le script, bien sûr, parce que si on le lance comme système, dans ce cas-là, il va juste échouer. Donc, c'était deux exemples d'utilisation des formulaires dynamiques d'un Ninja. Et après, York vous a parlé du repo de logiciels. Donc ça fait aussi partie de la bibliothèque d'automatisation. Et en fait, donc, ça vous permet de stocker des installateurs. Donc, que ce soit un MSI ou un exe pour Windows ou bien un PKG-DMG pour Mac, en fait, vous pouvez tous les télécharger dans Ninja et le stocker donc chez Ninja. Il n'y a pas de limite en termes de combien d'utilisateurs vous pouvez d'installateurs vous pouvez ajouter. Donc là, par exemple, j'ai une bibliothèque, donc vous pouvez voir, j'ai ajouté le MSI pour installer Google Chrome. J'ai ajouté également des paramètres parce que, en fait, il faut que ça soit une installation silencieuse. Donc, j'ai ajouté mon paramètre slash silent dans ce cas-là. Et après, de nouveau, si je veux installer sur le poste donc le logiciel, c'est très simple. Je vais juste aller sur le poste, je vais cliquer sur Installer application et je vais sélectionner le logiciel que je vais installer avec le paramètre prédéfini et je vais l'exécuter. Donc, de nouveau, je ne suis pas obligé à réuploader à chaque fois en fait l'installateur parce qu'il est déjà stocké chez Ninja. Et là, de nouveau, comme vous voyez aujourd'hui, je dois à chaque fois sélectionner le paramètre. Donc, une des futures améliorations en fait qui va arriver dans les prochains mois aussi, c'est qu'on va pouvoir définir un paramètre par défaut ici également. Donc voilà, donc c'est par rapport à la bibliothèque d'automatisation. Je recommande à tout le monde vraiment d'explorer tous les scripts qui ont été ajoutés. Comme je dis, je vais vous partager dans le chat aussi plus tard le lien donc, qui décrit tous les scripts qui sont dans la bibliothèque. Et après, du coup, je vais passer sur le sujet de stratégie par emplacement qui a été mentionné par York. Donc, comme je vous ai dit, en fait, vous pouvez créer autant de stratégies que vous voulez dans Ninja. Et typiquement, on va les assigner par organisation. Donc, voilà, comme je mentionnais, les organisations, c'est des groupes d'appareils que vous pouvez définir vous-même. Donc, par exemple, si je prends École des mines ici, je peux assigner la stratégie de gestion. Donc, par exemple, pour tous mes ordinateurs Windows, je vais sélectionner telle ou telle stratégie. Euh, et en fait, avec une de nos dernières releases qu'on a introduit, c'est un autre niveau de granularité et c'est de définir des stratégies par emplacement. Donc, par exemple, pour École des mines, j'ai plusieurs emplacements, Lyon, Marseille, Montpellier. Donc, par exemple, si sur Lyon, je veux appliquer des stratégies de gestion différentes
voilà, qui sont définis par défaut pour l'organisation, je peux le faire ici sans problème. Voilà, donc ça c'était quelques améliorations qu'on a déjà introduites. Après, une autre chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, sur la partie stratégie, en fait, comme je vous ai montré les conditions qui sont en fait qui vous permettent donc de créer des alertes aujourd'hui. On travaille sur ce qu'on appelle compound conditions, ou des conditions composées, où en fait on peut définir plusieurs conditions à la fois, c'est-à-dire on va par exemple monitorer si certains logiciels existent sur l'appareil ou s'ils n'existent pas. Donc, on veut avoir une alerte si le logiciel en question n'est pas installé. Mais par exemple, on ne veut pas cibler tous les appareils dans la stratégie, mais juste des appareils avec un certain caractéristique. Donc, par exemple, un système opérationnel spécifique. Donc, on peut en fait être beaucoup plus granulaire dans les conditions. Donc, on pourrait dire, je veux être averti si le logiciel Zoom n'est pas installé, mais que pour les appareils qui ont Windows 10. Donc, bon, heureusement, je ne peux pas vous montrer grand-chose aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, c'est en cours de développement, mais c'est aussi une des améliorations qui va arriver pendant cette année normalement. Donc ça, c'était par rapport aux conditions. Et après, une dernière chose qui a été mentionnée par York et enfin, lequel je voudrais aussi donc vous montrer. Donc c'est le provisioning automatisé des utilisateurs, ou bien Scheme, comme on l'appelle parfois. Et en fait, ça vous permet d'automatiser donc la création de vos comptes techniciens et de vos comptes des utilisateurs finaux dans Ninja. Donc en fait, alors je vais montrer la partie documentation ici, ça sera plus simple, mais en gros, on peut se synchroniser avec votre tenant Azure. Donc aujourd'hui, presque tout le monde utilise Azure, bien sûr. Et en fait, on peut donc mapper donc disons des attributs des utilisateurs dans Azure avec les attributs des utilisateurs dans Ninja. Et après, on peut laisser donc automatiquement générer donc tous les techniciens, enfin tous les accès techniciens et tous les accès utilisateurs finaux donc avec cette intégration Azure. Donc c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui euh, en développement, mais ça devrait arriver donc dans les prochains mois aussi dans le produit. Donc voilà, ça c'était pour la première partie donc automatisation de mon côté. Et je vais te laisser reprendre York. Ouais, super, merci beaucoup André. Voilà, André, c'est notre super ninja, je pense, la personne la plus technique qu'on a dans notre équipe de commercial et de technique. On continue sur la partie sécurité. Donc, on se rappelle la deuxième priorité dans notre enquête chez les entreprises interrogées était sécurité. Et là, on voit en fait ce qu'ils ont répondu en termes de réalisation de cet objectif. Il y a trois catégories. Donc, par exemple, l'implémentation d'une solution EDR, le patching et la gestion des vulnérabilités, et après, gouvernance, risque et compliance. Et on voit ici, tout à gauche, voilà, 32, 37, 38. Donc, une bonne partie des sociétés, ou plus que chez Automatisation, sont confiants ou ont déjà implémenté ces solutions. Euh, Encore une autre grosse partie est en train d'implémenter. Euh, mais finalement, si on y pense, c'est quand même donc vraiment implémenté et fini dans le processus. C'est pas une grosse partie, hein. Voilà, donc je pense que ça reste un sujet qui préoccupe les gens énormément. Et voilà. Alors, je vais mettre ça ici. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien avancé, je trouve, Ninja One, sur ce sujet, sur le sujet de la sécurité. La gestion des correctifs, c'est un
des piliers de notre solution. Donc là, on a fait quelques améliorations. On a ajouté des conditions pour monitorer les correctifs, donc le succès du déploiement de correctifs. Après, on a amélioré aussi les possibilités en termes de planification. On a ajouté gestion de correctifs pour Linux. Voilà, donc je pense ça c'est intéressant pour les serveurs web ou autre chose. Après, on a ajouté les données sur les numéros de CVE et sur les scores CVSS. Après, attention, Ninja, ça reste un RMM, c'est pas une plateforme de vulnerability scanning, mais quand même, il y a cette information et ça fait partie du produit de base. Et on a ajouté aussi un dashboard sur la gestion de correctifs, donc pour visualiser, etc. Et pour donner plus de contrôle aux techniciens qui travaillent sur Ninja. Et on a vraiment bien avancé sur la partie intégration avec des solutions EDR, justement. Donc, par exemple, on est interfacé avec SentinelOne, qui quand même, je pense, apprécié sur le marché français aussi. On rencontre beaucoup. Maintenant, CrowdStrike, que vous connaissez, j'imagine, et Bitdefender, avec qui on travaille déjà plus longtemps. Et une autre petite amélioration, on a ajouté une condition pour améliorer la surveillance de l'antivirus. Est-ce qu'il est à jour ou pas? Est-ce qu'il est activé ou désactivé, etc. Bon, ça, on verra avec André. Et rapidement, pour les fonctions à venir, donc là, je pense que ça, c'est... Alors, je vois, il y a une petite erreur, mais bon. Patch caching, donc ça veut dire passer par un relais. Je pense que ça, c'est une fonction qui est très, bon, que beaucoup de gens attendent. Donc, on verra. On espère que les développeurs de Ninja progressent rapidement. Et après, une fonction, un ajout de conditions dans les stratégies qui permet après d'automatiser le déploiement d'un correctif à la base d'une condition sur un score CVSS. Par exemple, si c'est un score très élevé, 9 ou plus, c'est, ça déclenche directement le déploiement de ce correctif. Et voilà, donc là, j'étais rapide et on repasse la parole au Super Ninja André. Merci. Allez, André. Merci, York. Je vais juste commencer. J'ai vu la question de Jérôme sur le chat. J'étais trop paresseux de taper la réponse, donc je vais répondre comme ça. Vous avez demandé si en fait, par rapport donc au provisioning donc des utilisateurs, si on va en fait mapper donc les groupes, enfin si c'est des provisions à travers des groupes, donc en fait oui, les groupes d'identité dans Azure, on va les mapper avec des rôles dans Ninja. Donc des rôles, c'est en fait ce qui va déterminer vos permissions donc dans Ninja. Donc ouais, c'est exactement ça. Jérôme. Et donc là, je vais donc repasser et je vais commencer donc sur la partie patching dashboard. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on a ajouté, je crois, dans la deuxième partie de 2023. C'est en fait c'est un dashboard qui vous permet de très rapidement regarder et déterminer l'état du patching de votre parc, des conformités des patchs. Donc déjà, en fait, nous, on va considérer les appareils conformes si ils ont fait leur cycle de patch et s'il n'y a aucune patch en suspens, c'est-à-dire aucun patch qui est en état d'approuver mais il n'a pas encore été installé, aucun patch qui a échoué et aucun patch qui est en attente. Et donc là, vous allez voir très bien quel appareil, par exemple, a besoin de votre attention parce qu'il y a beaucoup de patchs en attente. Si jamais donc, il y a des patchs qui ont été en attente depuis très très longtemps. Et bien sûr, vous pouvez regarder plus en détail. Donc, par exemple, là, j'ai un patch qui a échoué. Et si je clique dessus, je vais voir directement le détail de ce correctif avec le numéro de KB, son identifiant et dans ce cas-là aussi, statut pourquoi il a échoué. Donc là, en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace sur le disque pour télécharger le patch. Donc ça, c'est un code d'erreur qui vous aussi permet
de, de faire du troubleshooting. Et après, donc, York a mentionné donc, les scores CVSS et les CVE. Donc, c'est aussi quelque chose que vous allez voir donc, lié aujourd'hui à chaque patch. Donc là, je vois le score est 8,8 et si je clique dessus, je peux voir aussi tous les CVE qui sont liés donc, avec leur score et leur gravité. Et je vais également pouvoir cliquer dessus pour voir donc, bien sûr le détail de chaque CVE, de quoi il s'agit. Donc, c'est sur la partie plutôt, disons, dashboard. Après, si je rentre de nouveau dans les stratégies. Donc, je vais prendre cette stratégie-là. Il y a quelques conditions, du coup, qu'on a ajoutées par rapport donc, à la sécurité et patching. Et donc, d'abord, c'est donc le score CVSS. Donc, en fait, aujourd'hui, vous pouvez être notifié, par exemple, disons, s'il y a du coup un patch avec un score CVSS qui n'a pas été appliqué depuis 7 jours. Donc, c'est quelque chose, voilà, la priorité devrait être très, très élevée pour appliquer ce patch. Donc, on peut dire, bah, s'il y a un patch en suspens depuis une semaine, ça devrait générer une alerte et on devrait enfin, on va être averti tout de suite donc, sur ce problème. Donc, c'est par rapport au score CVSS. Après, on a aussi introduit une autre condition et ça, c'est par rapport aux dernières correctifs installés. Donc, bien sûr, ça dépendra sur vos paramètres dans la stratégie, mais vous allez normalement configurer donc, par exemple, les patchs une fois par semaine ou une fois par mois. Mais voilà, pour être vraiment sûr que les patchs ont été faits, vous pouvez aussi ajouter une condition additionnelle pour voir du coup si jamais le dernier correctif n'a pas été installé depuis plus que 30 jours, ou bien 60 jours, ou bien voilà, selon votre choix. Donc, ça, c'est sur la partie monitoring alerting. Après, comme York a mentionné, il y avait aussi quelques améliorations par rapport aux configurations de correctifs eux-mêmes. Donc, déjà, on peut être beaucoup plus granulaire par rapport aux planifications. Donc, en fait, on peut personnaliser très en détail quand on veut faire les patchs. Donc là, par exemple, au lieu de juste faire quotidienne, hebdomadaire, mensuel, je peux dire je veux le faire, par exemple, tous les deuxièmes mardis du mois. Comme ça, je suis sûr que je vais le faire le même jour que les patchs sortent chez Microsoft. Et également, donc sur la partie approbation, donc là, en fait, vous allez voir toutes les catégories de patchs qui sont définies par Microsoft et on a en gros trois options. On peut automatiquement approuver tous dans une certaine catégorie, on peut le rejeter ou bien on peut approuver manuellement. Euh, on a une nouvelle option où en fait, on peut dire qu'on veut approuver, mais uniquement après un certain temps. Donc typiquement, ce que beaucoup de nos clients font aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir une stratégie qui vise, disons, un petit groupe cible, enfin, un petit groupe de tests, donc de quelques appareils qui vont installer les patchs tout de suite. Mais après le reste, par exemple, ils vont uniquement approuver les patchs après 15 jours. Donc en fait, comme ça, on peut s'assurer que bon, le patch il a été déjà bien vérifié donc avant qu'on l'applique sur tous les appareils. Donc là, c'est des améliorations qu'on a déjà implémentées. Après, comme York a mentionné, la vision sur le long terme ici, c'est aussi de pouvoir ajouter une règle supplémentaire qui va dire je veux approuver les patchs automatiquement si le score CVSS dépasse un certain niveau. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en cours de développement qu'on va donc ajouter après sur le long terme dans le produit aussi. Donc ça, c'était le côté plutôt patching et sécurité. Et après, donc, York a mentionné aussi nos intégrations avec des solutions antivirus. Donc aujourd'hui, en fait, on a introduit trois intégrations
Et donc, c'est donc notamment Bitdefender, Gravity Zone, Sentinel-One et CrowdStrike. Donc, tous les trois, très, très bonnes solutions EDR. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez intégrer simplement avec Ninja. Donc, c'est une intégration qui se fait par API. Et après, Ninja, il vous permet, en fait, donc, de nouveau, dans la stratégie, donc, d'activer l'antivirus. Et c'est-à-dire, en fait, on va déployer automatiquement l'antivirus dans ce cas-là. Donc, en fait, la stratégie, enfin, l'intégration, elle est vraiment focalisée sur le déploiement. Donc, c'est-à-dire, en fait, avec un simple sélection, donc ici, de l'antivirus, on va automatiquement installer Sentinel-One ou bien Bitdefender Gravity Zone ou CrowdStrike, qui aujourd'hui, en fait, donc Bitdefender et CrowdStrike sont dans une version bêta. Nous, on a déjà pas mal de clients qui l'utilisent. Sentinel-One, c'est déjà disponible pour tout le monde. Donc après, si jamais voilà, vous êtes intéressé par Sentinel, par Bitdefender ou CrowdStrike, vous pouvez toujours contacter votre account manager. Mais du coup, ouais, ça vous permet complètement automatiser le déploiement. Et après, donc la deuxième partie de l'intégration, c'est focaliser sur la partie reporting, où on voit directement que, en fait, s'il y a une menace détectée par l'EDR, on va le voir directement, donc flagué dans Ninja aussi. Donc on voit que c'est une menace active, bloquée ou en quarantaine. Donc là, si je peux cliquer dessus, je vois, OK, c'est cet appareil qui est impacté. Et je peux voir en fait le détail de la menace qui a été détectée. Et j'ai un lien qui va me rediriger, dans ce cas-là, c'est CrowdStrike, mais c'est pareil pour Gravity Zone ou Sentinel-One, qui va me rediriger vers la console EDR pour remédier donc la menace. Donc voilà, donc c'était tout de mon côté sur la partie sécurité et je vais redonner donc la main à York de nouveau. Oui, merci. Je partage mon dernier slide, ou presque dernier slide. On voit bien, on voit bien le slide? Oui, parfait. Oui, Oui, donc ça c'est le dernier défi, la dernière priorité. Ce qu'on a vu au début, ça c'est la productivité des utilisateurs finaux. Donc à mon avis, c'est pas forcément la grosse priorité de Ninja, mais c'est quand même, il y a quand même des possibilités dans Ninja qui sont intéressantes. Mais voilà, juste pour commenter rapidement sur les chiffres, on voit que 26, 27, il y a une partie plus petite qui est vraiment, on va dire, satisfaite avec le self-service des utilisateurs finaux et avec l'expérience digitale. Voilà, mais il y a quand même aussi une grosse partie en implémentation. Et bon, je vais pas passer énormément de temps là-dessus, mais voilà, donc dans Ninja, on a, à mon avis, la fonction la plus importante ici, c'est ce qu'on appelle en anglais End User Sharing, le partage de fonctions Ninja avec l'utilisateur final. Donc, il a un petit login en ligne où il peut accéder, ticketing, sauvegarde, accès à distance. Voilà, donc ça, on va regarder avec André. La documentation, ça se développe. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette maintenant dans Ninja. On peut partager des documents avec des utilisateurs finaux à partir de la plateforme directement. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Une amélioration du Sistray. Donc ça c'est l'icône, la barre de tâches sur la barre de tâches. Et ça sera super à mon avis. Après, la documentation encore. Donc il y aura une base de connaissances qu'on pourra partager avec l'utilisateur final. Je pense que ça c'est génial. Et voilà. Donc je pense sur ce, je passe à André. Et pour qu'on puisse voir un petit peu les possibilités à ce niveau-là. Bon, je te laisse la Merci, parole. York, et je partage. Donc là, je vous ai partagé en fait le portail pour les utilisateurs finaux et comment il fonctionne aujourd'hui. Donc en fait, effectivement, comme tu l'as dit, York, le portail, ça vous permet de faire plusieurs choses. Donc déjà, on peut associer plusieurs appareils à un utilisateur final et ça lui donne l'option, donc par exemple, de prendre la main à distance
sur le poste qu'on lui a attribué. Donc là, en fait, j'ai pris la main par Ninja Remote sur un poste. Donc vous pouvez imaginer si vous avez des utilisateurs finaux du coup qui euh, travaillent de chez eux, mais ils ont besoin de prendre la main sur le bureau, enfin sur leur bureau à distance. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement en leur donnant accès sur le portail. Si jamais vous avez des utilisateurs finaux un peu plus avancés, vous pouvez leur aussi donner accès au terminal. Donc, par exemple, là, je dois mettre le code, donc je ne vais pas le faire dans l'intérêt du temps, mais je peux lancer en fait le terminal, je peux lancer des commandes en temps réel. Et également, si vous utilisez le backup de Ninja, donc bon, on n'a pas parlé trop en détail, mais Ninja, on peut faire aussi de la sauvegarde, que ce soit une sauvegarde complète de système ou bien des sauvegardes de fichiers et dossiers spécifiques comme c'est le cas ici. En fait, l'utilisateur final, il peut naviguer la sauvegarde et il peut voir en fait les dossiers qu'il a sauvegardés et il peut le télécharger. En fait, il peut télécharger la version de dossier qu'il veut. C'est aussi quelque chose qui peut être assez utile. Bien sûr, après, il y a des rôles, enfin, il y a des permissions qu'on peut donner aux utilisateurs finaux. Donc, en fait, vous pouvez décider quelles fonctionnalités vous leur faites accessibles. Donc, ils ne doivent pas nécessairement avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là. Donc, ça, c'est par rapport à la gestion d'appareils. Après, bien sûr, il y a le côté création de tickets. Donc, ça vous permet également, en fait, l'utilisateur, il peut créer un ticket. On peut lui faire, en fait, plusieurs formes différentes avec des champs obligatoires. Et après, il peut, en fait, voir, bien sûr, et suivre les demandes qu'il a fait avec, donc, les réponses de l'équipe, technique de votre côté. Euh, comme mentionné par York, la vision sur le long terme ici pour le portail, en fait, c'est effectivement d'intégrer la partie documentation qu'on a déjà pour les techniciens aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'utilisateur, avant qu'il crée un ticket, il peut consulter de la documentation lui-même. Et euh, en- au-delà de ça, ce qu'on aimerait, après, c'est pas probablement quelque chose qui arriverait cette année, mais plutôt après, mais ce qu'on aimerait aussi introduire ici, c'est la possibilité, en fait, de d'automatiser certains workflows. Donc, on pourrait dire, bon, si l'utilisateur final, il a besoin d'un logiciel, il va cliquer sur un bouton et en fait, il peut, dans une sorte de self-service, installer le logiciel lui-même au lieu de créer un ticket. Ce qui va bien sûr vraiment, euh, disons, ça peut vous de nouveau sauver beaucoup de temps en tant que technicien parce que bien sûr, si vous passez 10 minutes, 15 minutes à chaque fois juste pour installer un logiciel pour un utilisateur final, ça peut être énorme en termes de temps sauvé pendant un mois. Euh, Après, ce qu'on a introduit déjà aujourd'hui par rapport à la documentation comme un premier pas dans cette direction, c'est en fait les liens à partager avec les utilisateurs finaux, comme Jörg l'a mentionné. Donc, en fait, là, je regarde la base de connaissances du point de vue de technicien. Donc, c'est en fait là où je peux créer plusieurs dossiers avec des articles différents. Après, ces articles, en fait, je peux le partager publiquement. Donc, en fait, j'ai un bouton ici pour créer un lien. Donc, je peux créer un lien, partage. C'est quelque chose, voilà, qui peut expirer à une date choisie ou qui doit jamais expirer. Je peux créer le lien, après je peux le simplement partager donc à l'utilisateur final. Et donc lui, il va voir une version HTML en fait, donc sans devoir se connecter en Ninja, il peut consulter en fait la documentation. Voilà, comme je dis, à la long terme, l'idée c'est d'intégrer ça donc dans le portail. Euh, Après, une autre chose, et la dernière chose que je voulais montrer aujourd'hui, c'est l'interaction avec les utilisateurs finaux par Sistray.
parce que ça, de nouveau, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par nos partenaires, qui est très utile et qui connaîtra aussi quelques nouvelles fonctionnalités bientôt. Donc là, en fait, l'icône dans la zone de notification, déjà aujourd'hui, ça vous permet, par exemple, de créer des tickets. Donc en fait, je peux très bien générer un ticket ici, prendre une capture d'écran et après je verrai en fait les tickets comme technicien remonter directement sur la plateforme Ninja avec toutes les informations, notamment sur le poste. Donc ça me permet directement de, par exemple, lancer des scripts, prendre la main à distance, etc. Et ça devrait arriver dans quelques mois. Ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est d'ajouter des scripts. Donc, de nouveau, l'idée de self-service ici, on va ajouter, par exemple, plusieurs scripts pour voilà, installer du logiciel ou nettoyer le cache. Bon, en gros, l'idée, c'est de faire les utilisateurs finaux de nouveau un peu plus indépendants voilà, qu'ils ne sont pas obligés à chaque fois de créer un ticket. Donc, même après, même s'ils n'ont pas de droits admin, en fait, parce que cette tâche, il sera exécutée par l'agent. En fait, il sera exécuté depuis la console Ninja. Ils vont pouvoir en fait installer du logiciel avec un seul clic depuis l'icône Sistray. Donc ça, c'est quelque chose qui est normalement prévu pour notre release 5.10. Donc là, on regarde troisième trimestre 2024, si tout va bien. Voilà, donc ça serait tout de mon côté pour la partie euh, utilisateurs finaux. Et je te redonne la parole, York. Super, merci. Voilà, j'ai vu que j'ai répondu à quelques questions dans le chat, pas à tout le monde, mais juste aux panélistes. Bon, ça c'est un peu dommage. Voilà, c'est pour ça que on demande d'utiliser le Q&A. Bon, de toute façon, on enverra aussi les questions euh, qui restent ouvertes à tout le monde. Voilà, mais on arrive déjà vers la fin. Euh, Voilà, juste pour ceux qui connaissent pas, donc là on est sauté un petit peu d'une fonction à l'autre autour de ces trois sujets automatisation, sécurité et self-service, on peut dire ça comme ça. Voilà, nous évidemment, bah, les partenaires connaissent déjà, mais juste pour montrer ce schéma aux gens qui n'ont pas forcément vu Ninja beaucoup. Voilà, nous sommes une plateforme de gestion de parc informatique et au cœur de notre solution, il y a justement tous les éléments de gestion, donc gestion corrective, déploiement de logiciels, surveillance, alerte, et les alertes peuvent automatiquement déclencher des scripts, etc. On a notre communauté, notre bibliothèque de scripts, etc. Et on a des super ninjas comme André qui accompagnent nos clients. Ensuite, il y a un accès à distance, sauvegarde, ticketing, antivirus. C'est un petit peu comme le couteau suisse. Euh, il y a, euh, il y a toutes les fonctions. Mais après, ça reste modulaire, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les modules, évidemment. Et voilà, donc on voulait déjà vous parler de notre prochain webinaire. Donc, on va faire plus de webinaires maintenant et plus souvent. Et la prochaine fois, on parlera plus de la cybersécurité et des possibilités de compliance management dans Ninja. Et on va aussi parler de Sentinel-One ou des solutions EDR et comment on peut utiliser les deux ensemble. Donc ça sera le 22 mai à 15 heures aussi. Donc bon, on serait ravis de vous accueillir encore une fois. Entre-temps, on vous envoie l'enregistrement et tout ça. N'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn, de vous connecter avec nous. Et aussi, ce qu'on veut faire aussi, créer un canal sur Discord. Donc ça, bon, je pense qu'on lancera ça bientôt. Donc il y aura aussi André
Il y aura moi et d'autres technico-commerciaux pour, donc là, ça sera possible de poser des questions dans le chat sur Discord, etc. Et regarder les scripts de notre communauté et échanger en français. Donc ça sera en français. Donc il y a toute la partie en anglais, mais on va créer spécifiquement une communauté en français. Voilà. Donc bon, j'espère qu'on pourra lancer ça très rapidement. Et on envoie aussi le lien à tous les participants qui participent sur les webinaires. Euh, voilà, donc là, il faut qu'on se dépêche un petit peu. Je passe la parole à Morgan pour la roue et les gagnants. Bah, il faut rester, hein, ça c'est la condition, il faut rester. Seulement les gens qui sont là toujours peuvent avoir le bon d'achat. Bon, je te laisse, Morgan. Ouais, merci York, merci André pour votre présentation vraiment complète. Comme on le disait, toute la vidéo vous sera envoyée par email, à mon avis, dans les prochains jours. Donc, si vous avez des questions sur ce qui a été présenté, vous pourrez tout à fait répondre à l'email pour avoir une démo un peu plus complète de la plateforme sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Alors, je vais rapidement partager mon écran. Euh, pour la grande roue. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la roue? Oui, parfaitement. Je Super. Bah, vois. comme je le précisais tout à l'heure, bah, j'ai inscrit tous les noms des personnes inscrites à ce webinaire sur cette roue. Et là, on va simplement tirer au sort deux personnes. Alors, si votre nom est tiré au sort, je vous invite à commenter, à nous faire un signe sur le chat. Sinon, on relancera la roue. Et c'est parti pour le premier tirage. La première personne à gagner est Lionel. Est-ce que Lionel est toujours avec nous? Je vous invite à commenter dans le chat. Sinon, on va relancer. Ah oui, Oh, parfait. félicitations, félicitations Lionel. On va vous envoyer un email séparément avec votre bon d'achat. Félicitations. Et pour finir dans les temps, je vais relancer tout de suite la roue. Et la deuxième personne à gagner est, on n'était pas loin de retomber sur Lionel, ce sera Cyril. Est-ce que Cyril est toujours avec nous? J'ai vu le nombre de participants qui est resté bien constant, donc félicitations à toutes et tous d'être restés pendant 1 heure avec nous. Est-ce que Cyril est toujours là? Ah, malheureusement pour Cyril, non. Je vais du coup Oh. relancer la roue. Pascal, est-ce que Pascal est avec nous? Dommage. Non plus, non plus, dommage Pascal. J'espère que Cyril et Pascal ne verront pas la rediffusion. C'est relancé. Et maintenant, on a Fabien. Est-ce que Fabienne est avec nous? Décidément, j'ai l'impression que non plus. Ah, dommage. La première personne, c'était tout de suite. Bon, on continue encore. Allez, on continue. On, on dépasse On va déborder d'une quelques minutes. minute. C'est la fête. On envoie un petit message séparé aux gens. Xavier, Donc, ah, j'ai cru voir Xavier tout à l'heure. Oui, il est là. Félicitations, Xavier. On va vous envoyer un email avec votre code directement sur l'email avec lequel vous êtes inscrit. Donc, merci encore une fois à toutes et à tous. Merci André, merci York pour votre présentation. Euh, rapidement, Morgan, je voulais ouais, juste, donc ça c'est important, juste, donc je voulais rapidement parler parce que on sait que il y a pas mal de partenaires
dans les webinaires. Donc, on a ce programme de parrainage. Donc, si vous recommandez Ninja à un confrère, voilà, ou à un collègue, vous pouvez avoir jusqu'à 5 000 € comme bonus. C'est pas un bonus, c'est un bon d'achat aussi. Donc, c'est en fonction du montant que votre collègue va dépenser chez Ninja. Et c'est plafonné à 5 000. Mais bon, je pense que 5 000, c'est pas mal. Et voilà, je voulais juste. Donc, n'hésitez pas à contacter votre account manager, etc. Vous pouvez prendre le QR code. Et c'est tout. Bon, je te laisse terminer, Morgan. Merci. Non, je pense qu'on est bon, je pense qu'on est bon. Je vous ai mis le lien de notre programme de parrainage dans le chat. N'hésitez pas à en profiter si vous êtes satisfait de Ninja et j'en doute pas. Sur ce, très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et on se retrouve du coup le 22 mai pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.